Hello les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une soupe à l'os, le kalbitan. Le kalbitan est généralement consommé pendant toute période de l'année et qui est très apprécié des Coréens. Pour ce faire, il vous faudra 1,5 kg, 1,8 kg, voire 2 kg de viande de bovine pot-au-feu avec os, un oignon entier, il ne faut pas que vous l'ayez épluché, 20 cm de radis blanc chinois, une cuillère à café de poudre de gingembre ou une demi-cuillère à soupe de gingembre haché. Il vous faudra une demi-cuillère à café de poivre. Il vous faudra entre 8 à 9 gousses d'ail, à peu près 30 cm de poireaux, une petite portion de tangmyeon. La préparation, même voire la pré-préparation, est un peu longue. On va prendre donc cette viande là, le mettre dans une casserole avec de l'eau et attendre 1h30 le temps qu'il perde le sang. Donc je vous dis attendre 1h30. Voilà, ça fait 1h30. Voilà, ça donne ça. Alors vous pouvez voir vers le fond si vous voyez du sang. Voilà, donc maintenant il vous reste à vider l'eau, nettoyer un peu la casserole et laver un petit peu la viande pour pouvoir le prédécouper pour la préparation. Le temps de faire bouillir de l'eau. Voilà ce que ça donne quand vous avez donc vidé et nettoyé. Voilà ce qu'on va faire. Donc en parallèle, je vais faire bouillir de l'eau chaude et je vais préparer la viande. Donc vous allez travailler la viande. Ce que vous allez faire est assez simple. Hein. Vous enlevez donc la viande et le surplus de viande comme ça. Vous mettez quelques coups d'entaille dans la viande. Pareil pour l'autre côté. Alors ne vous inquiétez pas, hein, le kalbitan, on a l'habitude de manger la viande d'une taille extravagante. Vous allez voir pourquoi à la fin. Voilà, donc on a préparé la viande. On va attendre que l'eau. Quand l'eau commence à bouillir, vous allez introduire votre viande. Et vous allez attendre 3 minutes pour faire un premier cuisson. Après 3 minutes, nous allons éteindre le feu, jeter de l'eau dans le l'évier, nettoyer la casserole, nettoyer la viande, recouper la viande un peu plus proportionnellement et nous allons pouvoir vraiment commencer la cuisine. Après avoir lavé donc la viande comme ceci, préparer donc la casserole avec à peu près 3 litres d'eau, nous allons préparer donc la viande. Bon, la viande avec des os de ce type là, vous le mettez directement dans la casserole. Par contre, ceux qui sont que de la viande, vous allez couper un petit peu de cette taille là. Quand vous avez donc toute votre viande qui est dedans, vous allez introduire le gingembre, le poivre, les poireaux, le gousse d'ail, l'oignon entier que vous aurez coupé en deux comme ceci. Pour le radis blanc, on le mettra après. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'allumer le feu à forte puissance. Quand il va bouillir, on va le mettre à puissance moyenne et le faire cuire 30 minutes. Voilà, il commence à bouillir, vous allez mettre votre feu à feu moyenne et le laisser cuire encore 30 minutes. Alors si vous voyez qu'il y a trop de petits trucs dégueulasses là comme je vous avais dit, vous éteignez le feu pendant quelques instants, vous enlevez les petits trucs et il faut rallumer le feu à feu moyenne. Donc vous faites ça pendant les 30 prochaines minutes. C'est nul mais c'est comme ça. Voilà, ça fait 30 minutes que ça a tourné. De ce que on va faire, c'est que vous allez ramasser tous les petits ail, poireaux et oignons que vous avez introduites. Ça, c'est à la poubelle. Je vais vérifier une dernière fois. Ce que vous allez faire maintenant, c'est couper donc le radis blanc qu'on avait gardé de côté. Donc vous allez couper votre radis blanc avec une diamètre de à peu près de 1 cm. Vous allez couper ça en 4 morceaux et l'introduire dans la soupe. Et on va refaire bouillir à feu moyen cette soupe pendant 50 minutes et ce sera la fin. Voici 50 minutes qui sont écoulées et le résultat, et le voici. On a perdu à peu près 1 litre d'eau, mais on a un bouillon qui est bien propre. Alors pour ceux qui n'aiment pas la graisse, ce que vous devez faire, c'est laisser refroidir cette soupe. Quand vous allez laisser refroidir, vous allez voir que vous allez avoir une couche blanche qui va se former à l'extérieur, c'est la graisse. Il vous suffira de les retirer pour avoir une soupe un peu plus claire. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez bien que ça soit un peu graisseux, il vous suffit de faire l'action suivante. Vous prenez donc dans une autre casserole le vermicelle de riz qu'on a laissé donc gonfler. Vous le laissez ici. Vous allez transférer donc la soupe et la viande, la faire bouillir à nouveau et pouvoir déguster. Donc je vais faire cette préparation à part et je vais vous montrer quand le plat sera prêt. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, le plat est fait. Donc ça donne ceci. Ouf, c'est brûlant donc je vais essayer de pas me brûler.
Alors, mon conseil, c'est d'abord de goûter un peu à la soupe, bien amère comme il faut. Ajuster donc au niveau de quelques poivres et de sel. Pour la consommation, il vous faut une sauce pour ce kalbitam. Alors ça se fait avec une cuillère à soupe de soja, une cuillère à soupe de vinaigre de pomme et quelques gouttes de moutarde. Je vais le fabriquer, je regarde tout de suite. Bon voilà, donc je vais mettre mon tablier parce que sinon je vais m'en foutre plein. Pourquoi la dernière fois je vous ai dit de prendre des gros morceaux en coupe. Alors littéralement, on va le mettre dans la sauce. Délicieux. J'aurais dû sortir ce morceau mastodonte là que vous voyez en bas pour pouvoir le manger comme un psychopathe, mais bon, il fait trop chaud, j'ai vraiment pas le temps de le refroidir. Donc je vous dis, prenez une petite assiette à part, sortez la viande pour le refroidir, pour qu'on puisse le manger comme un psychopathe, et la tremper dans cette sauce pour la manger à chaque fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et surtout, bon appétit et restez en bonne santé. Ciao. Tchou tchou. Tchou tchou.